Et salut les moustachus, c'est Lirad, et voilà maintenant 2 semaines que je teste le stabilisateur, aussi appelé Gimbal, Flow 2 Pro de la marque Insta360. L'objectif de cette vidéo est donc de te donner mon avis sur ce stabilisateur, et tu vas voir que mes débuts avec ce produit ont été laborieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit disclaimer s'impose. En dehors d'un comparatif tarifaire, ce test ne propose aucune comparaison vis-à-vis des stabilisateurs d'autres marques. En effet, il s'agit de mon premier stabilisateur que j'ai commandé en prévision du salon Vivatech 2025 et auquel je serai présent. Il s'agira donc du point de vue d'un utilisateur lambda, néophyte en matière de gimbal. Néanmoins, ça ne va pas m'empêcher de tester l'intégralité des fonctions, de te les montrer et de t'en donner mon avis. Enfin, le stabilisateur a été acheté avec mes deniers personnels, et donc cette vidéo n'est aucunement sponsorisée. Alors, quels peuvent être les usages d'un tel produit ? Est-ce réellement accessible et facile d'utilisation ? Quelle est la plus-value du tracker IA ? Et enfin, suis-je satisfait du produit et de son rapport qualité-prix ? Je tâcherai de répondre à toutes ces questions dans la vidéo. Je t'expliquerai également pourquoi un stabilisateur est indispensable en comparaison à la stabilisation intégrée à ton smartphone. Bien, commençons par un rapide unboxing avant de faire le tour d'horizon de ce que propose ce stabilisateur. Le pack stabilisateur avec tracker IA que j'ai commandé est livré dans un carton scotché et collé, aucun risque d'ouverture accidentelle. Commençons par le tracker IA. Après ouverture du carton, il est emballé dans un petit sachet. On remarque tout de suite l'objectif et le panneau LED qui sert d'éclairage. Car oui, le tracker IA fait aussi office de panneau LED. Bien, mettons ça de côté et passons au stabilisateur. Le carton est de bonne qualité et profite de pas mal d'indications. Une fois le film plastique retiré, on ouvre le carton grâce à une petite languette d'ouverture facile. Le carton supérieur présente des indications et à l'intérieur on retrouve une pochette de transport, un câble d'alimentation et encore des indications. On a une petite pochette pour la pince magnétique qui présente aussi une petite languette indicative orange. Enfin, la grande pochette contient le stabilisateur replié sur lui-même. Là aussi, on a droit à une tripotée de languettes indicatives. On remarque tout de suite que la marque ne lésine pas sur les indications et on comprendra pourquoi plus tard. Mais est-ce que trop d'indications n'est pas contre-productif ? Ce stabilisateur de la marque Insta360, connu notamment pour ses caméras action 8K à 360 degrés, propose une stabilisation sur 3 axes. Bon, tu vas me dire que c'est normal pour un stabilisateur, et tu as tout à fait raison. Alors voyons sans plus attendre le cœur du produit. Déjà, au niveau du design, ce qui est hyper pratique, c'est la possibilité de le plier et de le ranger dans une poche. Ça peut paraître désuet, mais dans une logique de mobilité et de praticité, c'est indispensable. D'ailleurs, le poids menu de 382 grammes, pince incluse, y contribue énormément. J'étais un peu sceptique au début, c'est quand même un peu plus gros qu'un smartphone, mais j'ai quand même essayé de le glisser dans ma poche de jean, et honnêtement ça s'oublie vite. Alors oui, je n'irai pas porter ça au quotidien, mais quand on sait qu'on part en balade ou sur un événement quelconque, ça se fait sans problème. Bien, toujours dans cet esprit de jouer les Transformers, il peut s'allonger pour se transformer en perche à selfie ou encore déployer 3 pieds et devenir un trépied de poche. Le trépied ne respire pas la durabilité, donc attention tout de même à le traiter avec le respect qui est dû aux petites choses fragiles. Ces 3 fonctions promettent déjà une polyvalence hors du commun, mais ça ne s'arrête pas là. La face arrière propose un miroir permettant de se passer en partie du retour vidéo et ainsi de profiter du capteur principal du smartphone, en règle générale de meilleure qualité. C'est hyper intelligent. Alors ok, le cadrage reste sommaire, mais les fonctions de suivi assurent le travail de précision, donc ça n'a que peu d'importance. Autre élément de design, une bande LED du plus bel effet s'illumine lorsque le gimbal est allumé. Dommage toutefois que ça ne serve pas d'indicateur de charge. En outre, via l'application, des fonctions de suivi de plusieurs personnes ou du zoom sont disponibles. Enfin, les utilisateurs iOS bénéficient de Apple DocKit. Il s'agit de l'intégration native dans plus de 200 applications iOS, ainsi que de quelques options de contrôle supplémentaires, comme le contrôle via l'Apple Watch. Les utilisateurs Android, dont je fais partie, en sont privés, mais nous reviendrons sur la partie logicielle plus tard. Notons qu'il s'agit de la version 2 de ce stabilisateur. La perche et le trépied ont été renforcés par son ancienne version, de même la poignée a été allongée et rendue plus ergonomique. Le stabilisateur fonctionne grâce à une batterie intégrée de 1100 mAh avec une autonomie annoncée de 10 heures pour 2 heures de charge. En sus, un port USB-C permet la recharge de l'appareil utilisé pour filmer. Enfin, la connectique se fait en Bluetooth 5.0 et l'appairage est facilité grâce à une puce NFC.
La présentation de la bête étant faite, il est important de voir les accessoires supplémentaires disponibles ainsi que le tarif total. Le pack de base, avec le stabilisateur et la pince magnétique, est vendu pour 170 €. Pour les utilisateurs Apple, un système d'accroche MagSafe est disponible en supplément, il est vendu 25 €. Ce système fonctionne également avec les coques compatibles MagSafe, comme c'est mon cas avec la coque de mon Galaxy S25 Ultra. Ce petit dispositif sert par ailleurs de support pour le téléphone si l'on n'en a pas. Notons qu'il existe un pack créateur vendu 200 € contenant cette accroche MagSafe ainsi qu'un spotlight LED. Un autre accessoire disponible pour 25 € est le support de sac à dos. En revanche, comme évoqué dans ma présentation, le stabilisateur se range et s'oublie facilement dans une poche. Alors, à moins que l'on ait déjà les poches pleines, je ne vois pas l'intérêt de cet accessoire. Sinon, il existe aussi une sacoche de transport pour 32 €, je ne vais pas m'attarder dessus et je viens d'expliquer pourquoi. Enfin, un tracker IA est disponible en supplément pour une cinquantaine d'euros. Là aussi, un pack existe contenant le package de base et une boîte avec le tracker IA. C'est celui que j'ai pris. Le tout pour 200 €, soit 20 € d'économie sur le tracker. Non négligeable. Lors de la réception du stabilisateur, j'ai essayé la pince et quelle ne fut pas ma déception lorsque j'ai remarqué que mon téléphone était trop large. Alors oui, ma coque est quand même relativement épaisse par rapport au standard, mais quand même. Du coup, j'ai commandé immédiatement l'accroche MagSafe à 25 €. Il existe bien des copies de marque chinoise, mais pour 5 € d'écart, j'ai préféré partir sur le produit de la marque. Toujours dans cette idée de proposer un test le plus complet possible. Et j'ai franchement bien fait, car j'ai finalement réussi à accrocher mon smartphone en forçant un peu. J'ai pu m'en servir 2-3 fois, mais visiblement la pince n'a pas aimé, puisque l'un des deux côtés est resté coincé en position ouverte. En tâtonnant un peu, j'ai bien réussi à le remettre en place, mais le ressort interne semble fragilisé et ne rentre plus correctement jusqu'au bout de son guide. Et à chaque fois que j'essayais de remettre le smartphone, ça se reproduisait. Bref, je suis resté bloqué quelques jours en attendant de recevoir l'accroche MagSafe et ensuite pu reprendre mon test. Venons-en maintenant au tracker IA, un bon point étant qu'il inclut directement un spotlight LED. On peut donc se passer de l'accessoire Spotlight et partir directement sur celui-ci. En revanche, j'ai 3 points sur lesquels j'aimerais m'attarder. La fixation se fait en USB-C via un système de pinces en plastique qui viennent se clipser sur le stabilisateur. Il peut ainsi s'orienter dans les deux sens. Mon premier point est que le tracker ne reste pas bloqué dans une position facilitant le rangement lorsque l'on replie le gimbal. En effet, l'axe rotatif ne se verrouille pas, donc le tracker tombe vers le bas. Mon deuxième point concerne la fiabilité à long terme. On peut voir que le tracker bouge légèrement alors que je ne force pas. Pourtant, il est bien logé dans son port USB et la pince est bien clipsée. J'ai donc quelques appréhensions là-dessus. Je me dis qu'au moindre faux pas, la casse est vite arrivée et je doute qu'on puisse réparer le port USB soi-même. Mon troisième point, enfin, est que le fait d'utiliser ce tracker IA ou même le spotlight LED condamne le port USB-C. Il devient donc impossible de l'utiliser comme une powerbank. Bien, je te vois venir. Mais l'IRAD, l'application, possède déjà des options de suivi, alors quelle est l'utilité de ce tracker IA? Eh bien, nous allons voir ça dans la prochaine partie qui concerne tout l'aspect logiciel. Et tu vas voir qu'il y a du positif et aussi du négatif. Commençons par l'application Insta360. On crée un compte, puis on connecte le Flow de Pro au smartphone via Bluetooth. Pour ça, rien de plus simple. On appose le téléphone au niveau du tag NFC. L'appairage se fait automatiquement. C'est hyper pratique. Après la première connexion, il y a une mise à jour du firmware qui prend environ 1 minute. Ensuite, on active l'appareil dans l'application en un clic, puis on télécharge un pack de ressources d'analyse. Et voilà. Vraiment? Non. Ça aurait été génial que ce soit si simple, mais c'est là que les difficultés commencent. On est assailli d'options et de contrôles en tout genre, si bien qu'on s'y perd. J'ai passé bien 10 minutes à essayer de comprendre le fonctionnement en tâtonnant par moi-même. Bon, c'était le soir et j'étais déjà couché, mais ça n'a pas aidé. Finalement, le lendemain, je me suis reporté vers une vidéo tuto de la marque sur YouTube, pour comprendre un peu toutes les options. Et c'est vraiment nécessaire, car la vidéo dure pas moins de 7 minutes. Je suis d'ailleurs revenu plusieurs fois en arrière pour bien assimiler toutes les options possibles et essayer de comprendre. Une fois ceci fait, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer pour enregistrer tout ça mentalement. Et pour imager mes propos, je te donne 3 exemples très rapidement. Prenons le bouton M pour commencer. Si le stabilisateur est éteint, un appui simple permet de voir le niveau de la batterie. Un appui long permet d'allumer ou d'éteindre le stabilisateur. Un appui court permet de passer au mode suivant. Un appui double au mode précédent. Et enfin, un triple appui en mode veille. Nous avons donc 5 fonctions différentes pour un seul bouton, de quoi perdre quiconque débute avec l'appareil. Et c'est un peu pareil avec les autres boutons.
Donc deuxième exemple, je suis en mode selfie paysage et je veux passer en mode portrait. Rien de plus simple. Un bouton cycle se trouve à droite de la roue, je clique une fois et ça change la prise de vue avec la caméra. Bon ok, il fallait comprendre que je devais double-cliquer. Bien, du coup si je veux tourner le téléphone pour me filmer avec la caméra arrière, je dois cliquer 3 fois. Non? Oui, mais pas sur le même bouton. Il faut cliquer 3 fois sur la gâchette arrière. Logique, non? Allez, mon dernier exemple concerne les différents modes de stabilisation. On a un mode automatique, simple. Ensuite, on a 3 autres modes sur la roue, indiqués par F, PF et enfin FPV. Bon, déjà, si vous comprenez ce que ça veut dire, bravo. Heureusement, la vidéo nous indique à quoi ça correspond. On a donc dans l'ordre un mode follow pour le suivi, un mode panoramique follow, il s'agit d'un mode de suivi panoramique qui bloque l'axe horizontal. Et enfin, un mode first person view pour vue à la première personne qui semble un peu plus relâché. Bon, tout ça pour dire que mon premier contact avec ce stabilisateur et son application ont été fastidieux et compliqués. J'ai découvert plus tard, dans le menu Explorer, un onglet tutoriel qui propose un guide de démarrage rapide qui n'est autre que cette vidéo. J'aurais aimé qu'elle me soit proposée directement. Bon, ceci étant dit, toutes ces options font aussi la force de ce stabilisateur. En plus des différents modes de stabilisation évoqués, on a une multitude de modes d'enregistrement dans l'application. On peut par exemple réaliser une photo à 360 degrés, que ce soit en HD ou en 4K. Ça fonctionne super bien. J'ai par exemple pu prendre plusieurs photos à 360 degrés de la maison où j'étais en vacances. Notons toutefois que cette option fonctionne mal en 4K avec le trépied et avec le support MagSafe, puisqu'on nous demande systématiquement de baisser la pince magnétique, et jusqu'à preuve du contraire, les aimants intégrés dans le smartphone ou dans la coque ne peuvent pas être déplacés. J'ai toutefois réussi à en faire une, mais en tenant le stabilisateur incliné à 45 degrés, on est donc obligé d'être présent sur la photo. On a également un mode time-lapse, un mode time-shift, un dolly zoom, un barrel roll, un mode live stream, ou encore un mode panier, pour se filmer lors de son meilleur tir au basket. Et uniquement pour du basketball visiblement, c'est dommage. On peut également contrôler la prise de vue par geste ou afficher un prompteur. L'application permet également d'afficher une grille de cadrage et de placer le tracking à un endroit précis du cadre. C'est une fonction idéale quand on souhaite présenter quelque chose et que le visage ne doit pas être au centre. Enfin, les vidéos sont compatibles Dolby Vision et Apple ProRes. Le montage est facilité grâce à des options de montage intégrées dans l'application. Bref, les modes sont tellement nombreux et variés que j'ai forcément oublié de te parler de certaines options. Toutefois, cela offre un large éventail de possibilités créatives. Bon, et ce tracker IA alors? Eh bien, dans l'application Insta360, je vous laisse juger, mais je ne vois aucune amélioration du tracking proposé par l'application. Et pour cause, ce tracker est censé pallier à l'absence de compatibilité Apple DocKit pour les utilisateurs Android. C'est-à-dire que là où sur iOS les applications sont compatibles nativement avec le suivi, ce n'est pas du tout le cas sur Android. Ce tracker est donc supposé être autonome et régler le problème du suivi dans les applications tierces comme TikTok, Instagram, Twitch, etc. Je suis curieux de savoir ce que tu penses de cette politique pro-Apple. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. De mon côté, je n'ai fait le test que dans l'application Appareil photo de Samsung et je dois dire que j'ai passé quelques minutes à m'arracher les cheveux. Au premier essai, le tracking ne s'activait tout simplement pas. Au second, le tracking prenait grand soin de m'éviter et de cadrer le sol, et ce n'est qu'au troisième essai qu'il a fini par fonctionner correctement. De ces essais, je conclus 2 choses. La première, c'est qu'il faut brancher le tracker IA au stabilisateur avant de le démarrer. La seconde, c'est qu'il faut ensuite avoir le sujet traqué dans le champ lorsque l'on active le tracking avec un clic sur la gâchette. Le tracker dispose de 3 boutons, 1 pour l'allumer ou l'éteindre, et 2 pour régler l'éclairage selon 3 niveaux de température de couleur et 3 niveaux d'intensité. Maintenant que tu as tous les tenants et les aboutissants, il est temps de conclure, que je te donne mon point de vue et que je t'explique quelle est la différence avec la stabilisation intégrée à ton smartphone. En conclusion, je dirais que ce stabilisateur est excellent pour qui en a l'utilité. C'est sûr que si tu prends 20 photos et 3 vidéos dans l'année, tu peux passer ton chemin, à moins de vraiment vouloir filmer tes vacances dans une qualité irréprochable. En revanche, si, comme moi, tu es débutant en matière de réalisation vidéo et que tu cherches à réaliser du contenu plus ou moins créatif et te faciliter certaines prises de vue, alors oui, tu peux foncer. Du moins si tu n'es pas regardant sur le budget, car on peut trouver des stabilisateurs concurrents comme le DJI Osmo Mobile SE à moins de 80 €. Le Flow 2 Pro coûte quand même le double. Il est suffisamment polyvalent et mobile pour l'emmener partout et avoir accès à plein d'options. Typiquement, au moment où je réalise le test, je suis actuellement en vacances,
je n'ai pas accès au matériel que j'ai à domicile, mais grâce à son trépied et sa perche, ça ne m'a pas empêché de réaliser un rapide unboxing de l'accroche MagSafe ou du CMF Phone 2 Pro dont je prépare un test également. Je vais également l'emmener au salon Vivatech auquel je serai présent ce mois-ci, et donc en ce qui me concerne, je suis pleinement satisfait du produit et je compte bien l'intégrer pleinement dans mon workflow. Et il en va de même pour le tracker IA. Déjà, si tu es un utilisateur Apple, tu peux passer ton chemin. Et c'est la même chose si tu es sur Android. L'application Insta360 propose déjà un suivi intégré, alors si tu n'as pas l'utilité d'un tracking dans des applications comme Twitch ou TikTok, tu peux là aussi garder ton argent. Bon, mais alors quel est l'intérêt d'un tel produit par rapport à la stabilisation intégrée au smartphone? Eh bien, tout d'abord, il convient de différencier deux types de stabilisation. La stabilisation optique et la numérique. Pour l'optique, c'est simple, l'objectif est légèrement mobile et absorbe nos micro-mouvements. Pour la stabilisation numérique, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsque l'on active cette option, on remarque que l'angle de prise de vue change, et c'est tout à fait normal. La stabilisation numérique va venir prendre une image plus large et la cropper de façon logicielle afin de stabiliser la vidéo. Magique, non? Eh bien non, justement. Sans rentrer dans les détails, quiconque s'y connaît un minimum sait que l'ultra grand angle est de moindre qualité que le capteur principal. On va perdre en nombre de pixels affichés et les environnements sombres seront bien moins traités. Et c'est là que le stabilisateur intervient. Il permet de stabiliser sa prise de vue sans avoir affaire à cet ultra grand angle croppé. En conclusion, gimbal ou non, tu profiteras de la stabilisation optique qui n'affecte pas la qualité. En revanche, tu pourras te passer de la stabilisation numérique qui dégrade l'image. Ce n'est pas parfait pour autant. Il y a une concession à faire, l'axe Z. Ça se voit bien en vidéo d'ailleurs. N'étant pas encore familiarisé, à chaque pas, on ressent une petite secousse sur la vidéo. Il faut encore que j'apprenne à adapter ma démarche et que je contrebalance le mouvement avec mon bras. On parle de stabilisateur à 3 axes, mais la stabilisation de l'axe Z est bien moins réussie que via la stabilisation numérique. Lorsque l'on se déplace, il faut impérativement prendre l'habitude de compenser les mouvements du corps avec son bras et d'avoir une démarche plus souple. Voilà qui conclut cette vidéo. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si ce produit t'intéresse et que tu souhaites me soutenir, je te mets un lien en description sur lequel je touche une petite commission. Cela me permettra d'acheter d'autres articles de la marque moins chers et de t'en proposer également des tests, tout en améliorant mon matériel de tournage. Tu peux également me soutenir en likant, partageant et en t'abonnant. Allez, à bientôt ma petite moustache.